Maintenant, comment ou combien ici est zakatul fitr, de combien la somme, la quantité, etc. On va le voir. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une divergence concernant les gens de science qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut verser zakatul fitr en monnaie, en argent, ou est-ce qu'elle doit être versée exclusivement en nourriture? Il y a un avis qui est respectable et qui vient d'un grand savant qui a marqué l'histoire, qui n'est autre que le grand savant Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, et d'autres qui l'ont suivi dans cet avis, Hassan al-Basri et d'autres. Donc eux considèrent que l'objectif à atteindre, c'est de rendre joyeux, donc ici les personnes, les pauvres, le jour de l'Eid, et les empêcher d'aller demander et manger, etc. le jour de l'Eid. Donc ils disent qu'à partir du moment où on verse de l'argent, eh bien on va toujours atteindre cet objectif. Donc il n'y a pas de mal de le verser en argent. Et ça, c'est un avis qui est respectable, bien sûr. Et par contre, il faut signaler que c'est un avis qui est minoritaire. La majorité des gens de science, comme dans l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed et dans notre école Ind al-Malikiya, ils considèrent ici qu'il est strictement interdit de verser zakatul fitr en argent. On doit la verser seulement ici en nourriture. Et ils ont leurs preuves, bien sûr. Aussi, c'est un avis aussi tout autant respectable, tout en sachant que c'est l'avis majoritaire. Donc, eux, ils considèrent qu'on doit la verser simplement en nourriture. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même dit que celui qui la verse en argent, elle n'est pas valable. Donc ici, c'est sûr, celui qui veut s'écarter du doute, s'il suit l'école de l'imam Shafi'i ou Ahmad ou Malik, eh bien ici il est beaucoup plus préférable de la sortir en nourriture. Et je répète encore une fois, les deux avis sont respectables, mais l'avis de la majorité est celui-là que je viens de vous exposer, tout en sachant qu'à leur époque, il y avait de l'argent, et à leur époque existait déjà zakat ou le mal qui se sort entre autres en argent. Et avec cela, il dit, si le prophète alayhi salatu wassalam l'a stipulé en nourriture, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela, et il y a des sagesses quelquefois qui nous sont cachées. Donc ils disent on reste basé sur de la nourriture, tout en sachant qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, contrairement à ce que certains disent, qui quand on leur donne zakatul fitr en nourriture, eh bien ils sont heureux. Il ne faut pas avoir simplement la pensée basée sur certains endroits en France. Donc ici c'est une divergence qui doit être respectée. Concernant la quantité, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que zakatul fitr se donne, la quantité de zakatul fitr est un sa' de blé ou d'orge, etc. On va le voir plus dans les détails, incha'Allah ta'ala. Un sa', ça correspond à 4 mouds. Un moud, c'est ce que peut réunir une personne de taille moyenne en joignant ses deux mains. Et ça, c'est la quantité d'un moud. Donc on a dit un sa', c'est 4 mouds, donc on multiplie par 4, et c'est ce qui va nous donner un sa', ce qui correspond à peu près à entre 2 et 2,5 kg. Pour le blé ou pour le riz. Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont permis de sortir zakatul fitr ici en nourriture à partir du moment où cette nourriture fait partie d'une des 9 catégories que je vais vous citer ici. Simplement, ils disent en dehors de ces 9 catégories, on ne peut pas sortir zakatul fitr en nourriture. Ils disent il y a le blé, il y a l'orge, il y a le riz, il y a les raisins secs, il y a les dattes et il y a le maïs. Et il y a aussi ce qu'on appelle al-aqit, c'est une forme de fromage. Il y a aussi le mil, qui est une forme de céréales. Et ici le sult, qui est une forme d'orge. Donc il dit c'est les 9 catégories qu'on a le droit de sortir en zakatul fitr. Et ils disent on se réfère à ce qui est la nourriture qui est le plus répandue dans l'endroit où on est. Tant que ça reste dans les 9 catégories. Et on sort ici de cette nourriture. D'autres savants ici ont permis de sortir en nourriture, peu importe la nourriture, à partir du moment où ça concerne un plat qui est mangé et de façon majoritaire, par exemple, dans le pays dans lequel on est. Mais dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont basé leur avis sur les textes prophétiques en disant on ne peut pas sortir de ces 9 catégories. Wallahu a'lam. Donc ici, après, ça peut varier, bien sûr, en points, d'après d'une catégorie à une autre catégorie. Est-ce qu'on peut sortir zakatul fitr ou on va dire exporter zakatul fitr dans un autre endroit que dans l'endroit dans lequel on vit? Dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est interdit, sauf avec des conditions ou avec des raisons valables plutôt. Donc ici, la personne qui habite dans une ville doit sortir zakatul fitr dans sa ville et il ne peut pas exporter zakatul fitr plus loin qu'une distance qui nous permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire à peu près 80 km. Sauf s'il y a une raison, par exemple dans l'endroit où il n'a personne à qui donner zakatul fitr, ou alors dans d'autres endroits, ils ont vraiment beaucoup plus besoin de recevoir zakatul fitr, alors que dans l'endroit où on est, il n'y a quasiment personne qui en a besoin. À ce moment-là, quand il y a des raisons valables, on peut exporter, il n'y a pas de mal, zakatul fitr dans une autre ville, ou bien même dans un autre pays, ou dans des pays pauvres, etc. Tout cela est autorisé.
Donc ça c'est quelques règles résumées concernant Zakatul Fitr. Et n'oubliez pas que donc l'Eid arrive bientôt. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut bien se préparer à sortir Zakatul Fitr et faire l'effort d'aller prendre de la nourriture, de la distribuer si possible. Pour ceux qui utilisent l'autre avis, avec tout le respect qu'on leur doit, il n'y a aucun problème s'ils ont suivi l'avis de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Mais il faut rester sur ses gardes pour sortir Zakatul Fitr, d'après l'école de l'imam Malik, 1 ou 2 jours jusqu'à 3 jours maximum avant l'Eid. Et surtout de ne pas sortir Zakatul Fitr après Salatul Eid, sinon ce n'est plus une zakat, mais c'est une aumône, sadaqa, comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.